Le lac Tchad est-il en danger de disparition? Selon plusieurs dirigeants politiques de la région et le programme de l'ONU pour l'environnement, ce bassin serait en train de disparaître en raison de la sécheresse et du changement climatique. Certains vont même jusqu'à lier ce phénomène à l'insurrection djihadiste de Boko Haram. Qu'en est-il vraiment? Nous posons la question à Vincent Fouché, chercheur au CNRS et auteur d'un article intitulé Boko Haram, le mythe du lac qui disparaissait sur le site Afrique 21. Bonsoir et merci d'être avec nous. Tout d'abord, pouvez-vous nous éclairer sur les particularités du lac Tchad et son importance? Alors, c'est une masse d'eau importante au cœur de l'Afrique, entre le Tchad, le Cameroun, le Niger et le Nigeria, qui a la particularité d'être alimentée exclusivement, de ne pas être connectée à la mer, d'être alimentée par un ensemble de rivières, d'un bassin qui fait environ 500 000 km², qui donc l'approvisionne de cette manière-là. Pourquoi avez-vous rédigé cet article en pointant le fait que la disparition du lac Tchad relevait du mythe? Alors, le lac Tchad a effectivement connu par le passé des fluctuations très importantes. Il a connu en gros un haut dans les années 60 avec environ une surface de 25 000 km². Un bas dans les années 80, il avait diminué de manière considérable, il était à environ 2000 km², mais il est, depuis en gros les années 2010, fin des années 2000, début des années 2010, en train de se réemplir. Et malgré cela, on a des acteurs politiques, notamment récemment celui qui va probablement bientôt être le président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, s'il est confirmé par la Cour suprême, qui annonçait un vieux projet, la mise en œuvre, enfin qu'il comptait sur la mise en œuvre d'un vieux projet des années 80 de remplissage du bassin du lac Tchad en détournant une partie des eaux du bassin du fleuve Congo. Et donc c'est le retour, l'espèce de récurrence de ce projet qui pose problème. En février 2018, le programme de l'ONU pour l'environnement publiait un texte sur son site, son titre « L'histoire du lac qui disparaît », dans lequel on peut lire que la superficie du lac Tchad est passée de 26 000 km² en 1963 à moins de 1500 km² dans les années 2018-2019. Vous estimez que ce rapport est problématique. Pour quelle raison? Alors d'abord, il y a un gros débat sur les mesures. C'est très difficile d'abord parce que c'est un lac qui est saisonnier en fait, qui dépend énormément des apports en pluie, de toutes les rivières qui alimentent le lac, évidemment dépendent des pluies qui sont très très fortement saisonnières dans la région. Donc il y a un débat considérable. Le deuxième problème, c'est aussi que il ne faut pas imaginer le lac Tchad comme une immense zone d'eau ouverte. Il y a effectivement des sortes de grandes cuvettes, de grands bassins dans la partie nord, dans la partie sud, mais aussi tout un ensemble de marécages, de chenaux, de zones à demi inondées. Donc il y a un débat sur la surface. Ce qu'on sait grâce aux travaux des géologues, des hydrogéologues et des géographes, c'est qu'en vérité, le lac Tchad est en train de se remplir grâce à des pluies en fait qui sont relativement abondantes ces derniers temps, assez irrégulières, parfois trop fortes, parfois trop concentrées, mais malgré tout assez abondantes. Et donc le lac est en train de se réalimenter en réalité. Depuis 2016, vous menez des recherches sur le mouvement djihadiste dans la région du lac Tchad. Dans votre article, vous faites référence aux insurgés de Boko Haram. Quel est le lien entre le lac Tchad et ce groupe djihadiste? Alors le lien, il est fait par toute une série d'acteurs politiques internationaux, des institutions internationales, et puis aussi un certain nombre de chefs d'État de la région, d'acteurs politiques de la région, qui essayent d'expliquer le conflit djihadiste par l'assèchement du bassin du lac Tchad, qui justifierait la mise en place d'un grand programme qui actuellement est estimé à 50 milliards de dollars, donc c'est une somme importante, pour essayer de ré-remplir le bassin. Le problème, c'est que le lien, il n'est pas du tout évident, en vérité. Quand on parle, par exemple, aux djihadistes, j'en ai interviewé un certain nombre d'anciens membres, des défecteurs, ces dernières années, ils sont très très peu, en fait, à mentionner un facteur climatique dans leur entrée dans le mouvement. Le seul cas que je connaisse, parmi les gens que j'ai interviewés, c'est quelqu'un qui, en l'occurrence, a rejoint Boko Haram parce que ses champs ont été détruits par un excès de pluie, en réalité, et qui s'est dit qu'il allait faire quelques saisons chez Boko Haram pour reconstituer son capital. Une fausse bonne idée, c'est ainsi que vous qualifiez le projet Transaqua, si je le prononce bien. Avant de nous dire pourquoi, expliquez-nous qu'est-ce que c'est que ce programme.
Alors l'idée, c'est de construire un grand aquifère, un grand canal en fait, qui détournerait une partie des eaux du bassin du Congo et qui les amènerait dans le lac Tchad. Donc c'est un projet très important. Il s'agit de franchir des milliers de kilomètres pour détourner une partie des eaux du bassin du Congo. Quand est-il né ce projet et surtout qui le porte? Alors c'est un projet qui est né à la fin des années 70, au bout des années 80, quand effectivement le lac Tchad était à un bas historique très, très spectaculaire. Il est né d'un bureau d'études italien. Actuellement, ce bureau d'études italien, Bonifica, est en collaboration avec une grande entreprise chinoise de travaux publics qui évidemment est intéressée à la mise en œuvre de ce chantier. Évidemment, la question du financement est importante. On parle de montants considérables et je ne crois pas qu'on ait vraiment pour le moment un tour de table pour financer le projet. Simplement, le projet, il est encore sur la table alors qu'il y a beaucoup de raisons de penser qu'il pose peut-être plus de problèmes qu'il n'apporte de solutions. Concrètement, en quoi transférer une partie des eaux du fleuve Congo vers le lac Tchad est une mauvaise idée? Alors à plusieurs titres. D'abord parce que l'idée que la réduction partielle du lac est un problème, c'est une idée qui ne va pas de soi. En vérité, le retrait partiel du lac a dégagé un certain nombre de zones agricoles extrêmement limoneuses, extrêmement riches en sédiments, et qui permettent au lac Tchad d'offrir des ressources, des champs extrêmement productifs aux agriculteurs qui peuvent faire 2-3 récoltes par an. Le deuxième point, c'est que mener à bien un projet de cette ampleur-là, en plein milieu d'une zone, enfin, entre le Congo et le lac Tchad, donc on va traverser la Centrafrique, le Cameroun, le Tchad. Enfin, on est vraiment dans une zone d'instabilité forte, avec des États qui ont tous, à différents titres, des problèmes de gouvernement, qui ont tous des problèmes de relations avec leur population civile. Et donc déployer un dispositif de ce genre-là, avec des expropriations massives, avec des circulations massives d'experts internationaux, de véhicules, etc., alors qu'on est encore en plein milieu d'une insurrection djihadiste, ça pose évidemment des problèmes. Alors vous nous expliquez que la disparition du lac Tchad est une chimère. Pourtant, ce récit rencontre un certain écho, notamment sur le continent africain. Êtes-vous parvenu à comprendre pourquoi? Alors, il y a peut-être plus des hypothèses que des vraies réponses. La première chose, c'est que le changement climatique est un des grands récits à la mode, au fond. Et c'est très pratique pour toute une série d'acteurs, les acteurs internationaux, les organisations internationales, mais aussi les chefs d'État africains, de pouvoir utiliser ce grand récit pour expliquer Boko Haram. Et pour ne pas parler des choses qui fâchent. Les problèmes de gouvernance, les problèmes de violence de l'État, les problèmes d'inégalité et d'injustice, les problèmes de politique identitaire au Nigeria. Au fond, c'est un grand récit très simple, non controversé, qui est beaucoup plus agréable pour tout le monde, en tout cas pour tous les acteurs politiques engagés dans la discussion, à utiliser. Enfin, dans votre article, vous évoquez également un attrait du matériel pour les décideurs politiques. Qu'entendez-vous par là? Alors oui, il y a un goût pour les infrastructures, pour les grands projets. Quand on est président, on a envie d'inaugurer, on a envie de faire du grand, du visible, pour pouvoir associer sa présidence, son mandat à telle réalisation spectaculaire. C'est quelque chose de classique, d'ailleurs y compris en Occident, c'est un très classique du pouvoir. Par ailleurs, il y a autre chose, c'est-à-dire qu'arriver à attirer un financement aussi important et à le dépenser, ça permet aussi toute une série de transactions, toute une série de contrats, de sous-traitance, de choses légales, puis aussi illégales, dont les élites politiques peuvent être assez bien placées pour profiter. Vincent Fouché, merci pour cet éclairage. Votre article « Boko Haram et le mythe du lac qui disparaissait » est à retrouver sur le site afrique21.info. Merci à vous. Merci beaucoup.